pris, vous n'avez qu'une petite serviette, quand je donne des cours dans les maisons de tuilage, une serviette roulée, là, une serviette éponge un peu roulée, histoire de faire un petit boudin pour pouvoir faire cette bascule du bassin. Et tu en mets aussi dans les fauteuils? Alors dans les EHPAD, non. Dans les EHPAD, non. Et dans les fauteuils roulants? Ça, c'est compliqué. Parce qu'en fait, maintenant que j'y pense, ça là, les frites à moitié là, bah, on peut basculer leurs épaules vers l'avant, caler le truc. Et puis... Ouais, tu peux. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il faut te déplacer aussi avec ton matériel. Bon, et les mi-frites, après, alors, les mi-frites, c'est-à-dire en partant de haut et puis en descendant puis en remontant. Alors c'est une séance qui a été donc agrégée à partir de ces mouvements-là. Vous n'êtes pas, bien entendu, après obligé de la faire telle qu'elle, et moi je la fais jamais telle que de A à Z, telle que je vais vous la proposer là, parce que j'agrège d'autres mouvements, je mets des anciens, je mets des nouveaux. Après, vous faites votre tambouille, vous faites votre sauce. Mais l'idée, c'était de vous proposer une séance qui vous propose de nouveaux mouvements. Donc voilà. Après, ça sera à vous de les mettre dans l'ordre que vous voulez, si vous souhaitez changer l'ordre des choses, et puis de pouvoir remplacer tel mouvement par tel autre, c'était de vous donner des apports complémentaires, c'est un petit peu l'idée. Donc, on part du principe qu'on est bien posturé. Si je me mets au fond de la chaise, alors effectivement, on a peut-être dû vous le montrer dans un autre stage, on peut se mettre au fond de la chaise en se penchant un petit peu en avant, en tirant les fesses en arrière, en se redressant. Vous allez être droit, mais regardez, là je suis au fond de la chaise elle fait comme ça. Et puis mon bassin, il est bloqué par rapport à ce qu'on disait ce matin, le bassin il est bloqué. Alors après, soit je suis bien positionné, mais mon bassin va être bloqué. Moi personnellement, d'après ma pratique aussi à moi, j'aime bien faire posturer les gens en avant de la chaise, parce que du coup, ça donne cette mobilité du bassin qu'on a travaillé ce matin au sol. Quand vous ramenez les genoux vers la poitrine, vous sentez que votre bassin déverse, le pubis déverse vers l'avant, et ça vous redresse. Comment vous sentez que vous êtes bien posturé? Vous mettez votre main dans le bas du dos, vraiment dans le bas au niveau juste au-dessus du sacrum, et vous allez sentir, si vous sentez cette fameuse rigole, cette gouttière, c'est bon signe. Si vous sentez vos épineuses, c'est que vous avez rétroversé. Donc vous, en ramenant vos genoux, en travaillant sur vos fléchisseurs, vous redressez le dos, le bas du dos. Et là, je vais vous inviter à fermer vos yeux pour mieux ressentir, paupières closes. Et vous allez tout de suite vous caler sur votre respiration. Vous allez mettre le dos des mains sur le haut de vos cuisses. Et vous allez juste observer la qualité de votre souffle. Le long de l'axe, comme si vous aviez un puits. Et à l'intérieur de ce puits, vous faites circuler l'énergie comme un trajet lumineux. Dos des mains sur le haut des cuisses favorise déjà le recul des épaules, favorise déjà le recul des coudes et favorise déjà une bonne respiration. Bouche fermée, vous laissez juste les narines s'ouvrir quand vous inspirez, le ventre se relâcher, et puis la sensation que quand vous inspirez, déjà la sensation que le souffle vous fait grandir, vous étire vers le haut. Menton un petit peu rentré, comme si vous cherchiez un appui-tête avec l'arrière de votre crâne. Vous allez déjà commencer à chercher à aligner le rachis, la ligne cervico-dorsale, et vous allez essayer de chercher à aligner les oreilles avec l'oreille avec l'épaule. Vous imaginez vos deux oreilles et le bout du nez comme un viseur, et le bout du nez, vous allez l'orienter plutôt vers le sol, pas tout de suite devant vos pieds, mais 3 mètres devant vous, et vous allez observer ce qui se passe. Vous allez sentir un étirement de votre ligne cervicale, des 7 vertèbres cervicales. Et quand vous inspirez, la sensation de vous auto-grandir, déjà rien que par le souffle. Quand ça inspire, un léger bruissement du souffle, un léger ujjayi dans la gorge, et quand ça inspire, ça vous étire vers le haut. Quand ça expire, un léger relâchement, vous sentez déjà sur l'expiration une forme de détente et de relâchement. Sensation dans votre corps, déjà dans vos pieds. Les pieds, on essaye de les avoir bien ancrés au sol, bien stables, chacun des orteils en contact avec le sol. La voûte plantaire que vous sentez formée. 3 appuis, essentiellement, gros orteil, petit orteil et talon. Rapidement, vous remontez le long de vos jambes. Vous sentez l'appui de vos 2 ischions, les 2 petits os du bassin, stables, là aussi, comme 2 plateaux d'une balance équilibrée. Et la colonne au milieu.
le rituel d'entrée, le son Om, sur 3 sons que l'on va pouvoir décliner, alors 3 sons équilibrés, le A, le OU et le M, que l'on va faire en relâchant les mains de chaque côté des jambes. Et on va faire donc une rotation externe des pouces, et en même temps, on va monter les bras et les amener au-dessus de la fontanelle. Donc en inspirant, ou au moins au niveau du front, ou au niveau de la fontanelle. En inspirant, vous amenez les mains au-dessus. Vous allez garder les mains en Anjali Mudra. Et sur l'expiration, on va faire résonner les 3 sons et on va revenir devant le cœur à poumon vide. Nous inspirons, et en expirant, collés, les coudes rapprochés de votre thorax et vous sentez tout de suite que la tête sort des épaules. Vos épaules descendent. Si vous éloignez vos coudes, vous allez rentrer la tête dans les épaules, mais si vous les rapprochez, vous allez sortir la tête des épaules. Voilà. Et c'est pas la prière, mais c'est vraiment, on casse un petit peu les poignets, et c'est cette cassure des poignets qui fait repousser vos coudes et qui fait descendre vos épaules. Vous relâchez, on va le faire 3 fois. Sentez déjà ce qui se passe dans votre dos, sentez déjà ce qui se passe dans ce qu'on appelle le cintre, la ceinture scapulaire. Tournez les pouces, rotation externe des bras. Inspire, les bras montent. Joignez les mains en haut. Anjali Mudra, les 3 sons. Les coudes rapprochés, les épaules basses. Sentir que la tête sort de vos épaules. Relâchez. Tournez les pouces, sur l'inspire ça monte, les paumes des mains vers le ciel, montez. Joignez les mains en haut, au-dessus de la fontanelle, bien étirées, bien redressées, sentez que ça monte, ça vous étire, expirez. Restez un petit peu à vide, les mains devant le cœur, et puis vous allez relâcher, poser le dos des mains sur le haut de vos cuisses pour observer. Ressentir l'espace, ressentir la vibration, ressentir l'énergie qui circule dans cet espace. Et puis nous allons amener les mains vers le haut des cuisses. Alors, je vous dis comment je pratique. Quand il y a des personnes qui ont des soucis d'épaule, je vais faire travailler un mouvement après l'autre. Quand il n'y a pas de souci particulier, parfois je fais les 2 épaules en même temps. Donc là, on va décortiquer. On va faire les deux possibilités. Vous pourrez raccourcir en faisant qu'une éventuellement sur les 2. Donc, sur l'inspiration, vous allez venir mettre le bout des doigts sur la tête de l'épaule gauche. Vous expirez sans bouger. Et sur l'inspiration, vous allez monter le coude en direction du plafond. Ici, le triceps s'étire, vous allez rester à poumon plein en ouverture. Et sur l'expiration, vous tirez un petit peu vers l'arrière, vous laissez descendre le coude par l'arrière et par le bas, et vous expirez, vous ramenez le coude par là. Et nous repartons. Quand ça inspire, le coude monte vers le plafond. La main reste toujours positionnée sur l'épaule. Ouverture, poumon plein. Sur l'expiration, vous laissez descendre, tranquillement. Vous relâchez. On pourrait aussi le faire dans l'autre sens. En inspirant, vous tirez le coude vers l'arrière. En ouverture, poumon plein. En expirant, vous le ramenez par l'avant. Vous descendez le coude. Nous le refaisons encore une fois. En inspirant, vous tirez le coude par l'arrière. Ça monte par le côté. Sur l'expiration, vous ramenez devant. Vous reposez, vous relâchez l'avant-bras, vous reposez la main sur la cuisse, vous tirez un petit peu le coude en arrière et vous observez. Sensation dans l'épaule, sensation dans le bras, sensation aussi au niveau de votre visage à gauche. Vous sentez peut-être déjà une différence de perception au niveau du masque du visage à gauche par rapport à la droite. Et puis nous faisons sur la droite, même travail, en inspirant, on casse un petit peu le poignet déjà, on travaille un petit peu le poignet.
On expire sans bouger. En inspirant, vous montez le coude. Vous ouvrez sur le côté. Gardez à poumon plat. Et sur l'expiration, vous laissez descendre. Simplement, vous laissez descendre, vous accompagnez en fait la descente. Et vous ramenez devant. Voilà. Avec l'intention de faire circuler l'énergie, le liquide synovial dans l'articulation de cette épaule. En inspirant, on repart, on remonte. Ouverture. Tenue à plein. Et vous laissez descendre sur l'expiration. Tranquille. 2 mouvements en rotation arrière. En inspirant, vous tirez le coude vers l'arrière. Vous laissez le coude monter par le côté. En expirant, vous ramenez. Par devant. Et vous reposez. Nous repartons en arrière. Tirez le coude en ouverture. Tenue à plein. En expirant, vous ramenez. Vous reposez le coude. Vous déposez l'avant-bras. Vous ramenez un petit peu le coude vers l'arrière. Ramenez le dos des mains vers l'arrière, les cuisses, vers le haut des cuisses. Juste déjà pour observer, ressentir. L'ouverture, cette fois côté droit. Et puis maintenant, nous allons faire les deux côtés. Les deux en même temps. Donc sur l'inspiration, on va mettre les mains sur les têtes d'épaule et on va rapprocher nos coudes. Alors là, ce qui se passe souvent, c'est quand on va monter les coudes, ce qui va se passer quand on va aspirer, la tête a tendance à suivre. Alors là, non, parce que vous allez creuser, vous allez accentuer la lordose cervicale. Ce n'est pas l'idée. Bout du nez pointé vers le sol, vous rapprochez vos coudes sur l'expiration et en inspirant, vous montez. Les coudes, pas le visage. Ouvrir. Et sur l'expiration, vous allez sentir ce qui se passe dans votre dos. Les omoplates vont se rapprocher. Et vous ramenez. Vous laissez descendre les coudes contre le tronc et vous ramenez devant. Les omoplates font ce qu'on appelle la sonnette interne dont on parlait ce matin. Allez, on repart. En expirant, vous rapprochez au maximum vos coudes, sans monter le visage. Sur l'inspiration, vous montez les deux coudes. Ça va jusqu'où ça peut. Puis à un moment donné, ça s'ouvre. Et vous tenez. Et en expirant, vous relâchez tranquillement. Et une troisième fois, nous repartons. Vous expirez. Inspirez, vous montez. Ouvrez. Gardez le souffle et sur l'expiration, vous relâchez par les côtés. Sentez ce qui se passe dans le dos. Reposez les bras, les avant-bras et tirez les mains vers le haut des cuisses. Sensation dans vos muscles, dans vos articulations et aussi au niveau de la respiration. Et puis nous allons stimuler nos bras. Alors, nous allons stimuler nos bras d'une autre manière, une autre proposition. On va le faire en palming. Le palming, c'est le pétrissage. Donc on va mettre la main en bas, et vous connaissez tous le tapotement, j'appelle ça le tapping, mais là on va faire le palming. C'est-à-dire qu'on va relâcher la main en bas, et puis on va venir presser, 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 comme si on appuyait, comme si on pétrissait. Vous allez venir presser en inspirant, vous montez, dans un mouvement d'inspiration, vous montez, vous venez pétrir jusqu'au niveau de l'épaule. C'est la pâte à pain. La pâte à pain, voilà. La rotation externe, et puis vous allez pétrir toujours l'extérieur du bras, puisque le bras a tourné. Donc on est toujours sur l'extérieur du bras, mais en descendant, ça serait la face interne qui a tourné, on vient pétrir. Voilà. Ça va toucher un peu plus profondément. Voilà. Donc vous allez masser un peu plus profondément, voilà, vous écrasez, en inspirant, vous montez. En même temps, c'est un massage, hein, c'est un contact intime avec soi, une sensation. Et puis vous profitez pour sentir s'il y a des tensions au niveau du trapèze, au niveau du haut des épaules, et puis vous massouillez. Là, voilà. Et puis vous faites la rotation externe, et vous massouillez. Et vous descendez, et vous descendez, et vous descendez. Voilà. Vous allez reposer la main sur la cuisse pour déjà observer la sensation de ce massage. Pour comparer, on va refaire le tapping, mais le tapping, vous pouvez le faire aussi avec le poing fermé, un peu plus intense. On a l'habitude de la faire paume ouverte, alors suivant le public que vous avez, ça peut être aussi un lissage, hein. Ça peut être aussi un lissage, hein, encore plus doux. Dans les EHPAD, moi souvent je fais aussi ce lissage-là. Donc en inspirant, parce qu'après c'est difficile, des fois ils ont des marques sur la peau, s'ils tapent trop fort, donc lissage. Ça peut être plus doux, voilà, ça peut être aussi plus doux ou plus intense, voilà, les deux. Et plus intense, ça pourrait être avec le poing un petit peu fermé, en inspirant vous montez, là vous tapotez, de manière un peu plus intense. Oui, il y a ces différents niveaux, voilà. La rotation externe,
vous percutez, et vous tapez 3 fois dans la main, pour aucun fermé, ou mi-ouvert, et vous reposez. Sensation de ce bras, de l'énergie et de la façon dont l'énergie circule dans ce bras. Donc du lissage au palming, au tapping, paume ouverte ou paume fermée. Donc vous avez déjà ces différentes variantes suivant l'intensité que vous voulez y mettre. Nous allons faire pareil de l'autre côté. Le palming. Alors, voilà. Et s'il y a des zones un peu tendues, vous insistez. Vous attardez un petit peu. Voilà, vous venez de détendre. Sentir les tensions. S'il y a des tensions déjà sur les trapèzes, en descendant. Et quand je dis que j'entends bailler, je dis c'est bien, ça veut dire que ça fonctionne. Bailler, il ne faut pas s'excuser en yoga de bailler, au contraire, il faut favoriser le bâillement. Ça veut dire que tout se détend, la respiration, le muscle, donc c'est bien. Voilà. Donc on relâche, on ressent, et puis là vous allez le faire à votre guise. Soit vous faites un lissage, soit vous faites un tapping, paume ouverte ou paume fermée. Voilà. Comme vous voulez, donc vous allez faire à votre guise, lissage, tapping paume ouverte, tapping paume fermée, on le fait 2 fois. De nouveau. Lissage, c'est je viens appuyer un petit peu, comme une caresse appuyée. Un lissage, tu vois ça. Une caresse un peu appuyée. Et... D'accord, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, et à l'expire, je... Ah, mais ça, c'est... Oui. Je lisse. Et c'est entendu mal quand même avec Ah, donc tu le fais en lissage. Les Tu peux le faire en lissage. tremblements aussi, ça marche pas. L'essentiel, c'est d'avoir un Les contact. tremblements, ça marche plus. Hein. Les tremblements. Les gens qui ont un symptôme de tremblement, ils n'y arrivent pas. Oui, d'abord. Moi, dans ces cas-là, je leur fais faire une petite caresse avec une rotation. Ça apaise le calmement. Le tremblement. Donc voilà, donc c'est plusieurs possibilités, effectivement, pour pouvoir varier les différentes possibilités. Après, dans la réalité, il y en a beaucoup, ça ne monte pas plus que là. Hein. Ah oui, on est bien d'accord. Oui, Oui. oui. Mais ça fait rien. Ça, ils peuvent. Vous avez Parfois, ces quand vous pouvez, possibilités-là. vous venez aider si c'est possible Oui. pour aller un tout petit peu. Et puis voilà. Et puis après, ce temps d'observation, ce temps pour observer, ressentir comment ça circule déjà au niveau des bras, les sensations. Et puis quand ces bras ont été réveillés, l'idée ça va être de les faire monter. Alors on va les faire monter, on va les faire monter le bras gauche relâché. En inspirant, vous allez monter le bras sur l'inspiration, en visualisant le souffle qui monte. Le bras, il va là où il peut aller. Sensation de se redresser. Et sur l'expiration, vous allez le faire descendre par l'extérieur. Vous allez ouvrir le bras par l'extérieur, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vous allez ouvrir le bras par l'extérieur. Attention à la voisine. Vous allez arrêter au niveau de l'épaule. Vous ne descendez pas complètement. Vous allez inspirer. Vous allez profiter pour retourner la paume de la main. Et sur l'expiration, vous allez freiner. Freiner la descente du bras. Freiner, 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 freiner. Comme si vous aviez une aile et que cette aile, il y avait de l'air et que ça freine, et que ça freine, et que ça freine. Puis vous allez relâcher. Même mouvement, mais dans le sens inverse, sur le même côté. En inspirant, je vais écarter la main de ma jambe, paume vers le sol. Je vais expirer, je vais retourner la paume de la main, paume vers le ciel. Et sur l'inspiration, je vais monter, 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 monter et tirer vers le haut. Et sur l'expiration, je vais tout doucement relâcher, relâcher, relâcher. J'accompagne le souffle. Et je relâche jusqu'en haut. Petit mouvement de rotation du poignet. Alors une petite variante du bras qu'on va faire là pourrait être aussi ça. Je viens poser ma main gauche au niveau de ma clavicule à droite. Ici, point fixe. Et puis en inspirant, j'éloigne. J'éloigne. Et puis j'expire. Et puis en inspirant, je déplie au niveau du bras, de l'avant-bras. Et je monte. En expirant, je ramène. Je déplie.
replie, je repose et je relâche. Et puis pour faire la circonduction du bras, ce qu'on fait avec Jalot quand on allait chercher sur l'étagère et qu'on tournait, en partie, ben là on peut le faire en 360 degrés, on peut essayer de le faire en 360 degrés en tout cas. Ma main gauche, je vais venir la mettre au-dessus de mon genou droit. Et en inspirant, je vais décrire un cercle en fait. J'éloigne ma main, je monte jusqu'au zénith en inspirant, jusqu'en haut. Et puis je viens tourner mon poignet vers l'extérieur, cette partie-là vous la connaissez, puis vous allez finir le cercle par l'extérieur, vous freinez, 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 vous avez fait un 360 degrés avec votre bras, vous ramenez la main sur la cuisse, et puis vous observez cette partie gauche par rapport à cette partie droite, de l'épaule, le visage, le bras. Et puis l'autre côté, on relâche le bras droit. Sur l'inspiration, la montée, alors, paume des mains ouvertes, vous étirez, beaucoup d'énergie dans les doigts, donc vous essayez de rassembler vos doigts, éviter les fuites d'énergie, donc ça peut être aussi intéressant de sentir aussi les doigts qui s'étirent, que les doigts ne sont pas mous, mais vous étirez jusqu'au bout des doigts. Et sur l'expiration, vous allez descendre par le côté, pareil, en ouverture, jusqu'au niveau de l'épaule, en restant de paume des mains ouvertes. Vous inspirez, vous retournez la paume de la main, et en expirant, vous freinez, vous freinez, vous freinez, vous freinez le plus lentement possible, et vous terminez votre expiration. Ça permet aussi de faire un souffle en deux temps. Et puis le mouvement inversé, donc en inspirant, ça s'écarte jusqu'à la hauteur de l'épaule. Sur l'expiration, rotation du poignet, la paume des mains vers le ciel maintenant. En inspirant, je monte. Et je sens toute cette partie qui s'étire. Et en expirant, je redescends par l'avant, tranquillement. Il y aurait peut-être des questions des gens qui vous disent « Mais moi j'ai expiré, j'ai déjà plus d'air, je suis ici. » Ou vous terminez l'expiration à poumon vide et vous restez là, ou vous reprenez une petite inspiration et vous expirez. Et rassurez en disant que ce n'est pas un souci. On essaie de leur faire caler ce que j'appelle le mariage du mouvement et de la respiration pour déjà les faire revenir dans une sorte de synchronisation du mouvement et du souffle. Mais c'est pas grave si quand on a expiré, on en est là, on termine à poumon vide ou on prend une petite inspiration. On va accrocher juste le bout des doigts au niveau de la clavicule opposée, à main droite, donc ici le point fixe. Donc en inspirant, j'éloigne. Ça fait faire une rotation externe de l'épaule, vous sentez ? Sur l'expiration, je reste en position, puis sur l'inspiration, je déplie comme une grue. Voilà, je déplie. Et puis je peux m'aider, hein. Je peux m'aider. Si j'ai un souci, je peux m'aider à monter mon bras, je peux m'accompagner vers le haut. Et en expirant, eh bien voilà, je ramène, je replie la grue, et là, ça vient se replacer ici. Voilà. Pour des gens qui ont parfois des soucis de capsulite, des soucis de tendons, ça permet de soulager aussi. Et vous relâchez. Donc on fait une fois, mais pourrait être fait 2-3 fois ce mouvement-là. Et puis la circonduction donc, du bras de l'autre côté, donc je prends ma main droite, je la mets au-dessus de mon genou, et en inspirant, j'éloigne la main. J'éloigne la main, je décolle, je tends mon bras, et je vais monter jusqu'au zénith, jusqu'en haut. Je vais tourner le pouce et le poignet vers l'extérieur, et je vais finir le cercle. Et je vais remettre. Et je vais reposer. Et je vais observer cette sensation du mouvement des bras. On dit que les bras sont souvent les ailes de nos poumons. Parce que bouger les bras, monter les bras, ça favorise, on l'a vu ce matin, on l'a vu avec le bas striateur thoracique ce matin, ça favorise une bonne respiration. On va rester un petit peu dans ces épaules. Moi j'aime bien travailler les épaules parce que c'est une zone très sensible, c'est certain, mais c'est une zone qui libère, qui débloque. Donc l'idée de prendre nos coudes dans les mains. Vous allez juste laisser peser le poids de vos coudes entre vos mains. Voilà. Et déjà, vous allez essayer de faire, par ce geste-là, par ce mouvement-là, descendre vos épaules, reculer votre menton et sentir déjà que votre tête essaye de sortir de vos épaules. Et vous voyez, ce petit mouvement. Alors les coudes ne sont pas bloqués. Hein. Les coudes ne sont pas bloqués, ils pourraient faire ça. Si vous les bloquez, ça va faire ça. Mais si vous ne les bloquez pas, ça va au contraire faire ça. Léger recul des épaules. Léger recul de vos épaules. Donc vous essayez simplement de faire ce petit mouvement-là pour que ça fasse ça ici, là. Ça. Le poids de vos coudes, simplement, voilà. Et vous essayez de tirer légèrement vos épaules vers l'arrière. Et vous respirez, bien entendu. Hein. Voilà. Essayez de sentir déjà ce petit mouvement, ce petit recul des épaules qui fait ouvrir la cage thoracique. Voilà.
Puis, on va monter ses épaules. Enfin, on va monter ses épaules, on va monter les coudes. En inspirant, vous allez éloigner vos coudes de vos épaules. Alors, on peut le faire en 2 temps. On va s'arrêter au niveau du visage, on va expirer, on va éloigner les coudes des épaules. Toujours dans ce geste de ne pas bloquer. Vous inspirez et vous continuez à monter. Vous allez essayer d'amener vos bras au-dessus de votre tête, ou là où ça peut, dans votre maximum autorisé, dirais-je. En expirant, vous éloignez un petit peu les coudes du sommet du crâne. Et puis on va ouvrir la montée du coude. En inspirant, je vais monter le coude gauche vers la droite et ainsi étirer tout le flanc gauche. En expirant, je reviens. Je reviens au centre. En inspirant, je pousse mon coude droit et j'ouvre ainsi tout mon côté droit. Je monte mon coude droit vers le plafond. Et j'étire tout mon flanc droit. En expirant, je reviens. Si c'est possible, on le refait encore une 2e fois. Vous reculez bien les coudes dans votre maximum autorisé. Montez le coude gauche vers le plafond. Expire, vous revenez. Montez le coude droit vers le plafond. Expire, vous revenez. Vous inspirez. Là, on va descendre tranquillement en 2 temps. L'expiration jusqu'à la partie du visage. Vous faites une petite inspiration. Vous éloignez les coudes de vos épaules. Et en expirant tranquillement, vous continuez à ramener tout doucement, 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 tout doucement. Vous ramenez vos coudes, vous laissez vos épaules descendre. Vous sentez déjà un allongement de la tension entre les oreilles. La distance entre les oreilles et les épaules a tendance à augmenter. On étire les trapèzes. Voilà. Et puis vous relâchez vos mains, dos des mains sur le haut des cuisses et vous observez, rotation externe de vos épaules. Sensation. Donc voilà une idée aussi de proposition de mouvement pour étirer aussi les flancs. Je vais vous en proposer une autre, ça vous donnera une autre possibilité, un peu plus classique celle-là. Le bras droit monte par le côté, la main gauche vient rejoindre le poignet du bras droit, je peux faire même le geste de la sagesse. Et puis sur l'expiration, je vais entraîner mon poignet droit par le côté gauche, ma main gauche tire le poignet droit, j'ouvre le flanc sur la droite. La demi-lune. Inspire, je reviens. Faisons-le une 2e fois. En expirant, j'ouvre tout le côté droit, je me penche vers la gauche. Inspire, je reviens. En expirant, les bras par le côté, je redescends. Et je ramène le dos des mains sur le haut des cuisses pour sentir cet étirement côté droit. On fait la même chose côté gauche. En inspirant, le bras gauche monte, le bras droit vient rejoindre le geste de la sagesse, le poignet gauche est attrapé par la main droite, j'expire, j'étire le bras gauche que j'amène à droite, en expirant je reviens, en inspirant j'étire tout le flanc gauche, en expirant je reviens, j'inspire, je mets les bras parallèles et en expirant je ramène les bras par le côté, là encore travail des omoplates qui se recentrent près de la colonne. Et le dos des mains sur le haut des cuisses. Laissez-vous respirer. Laissez-vous inspirer, laissez-vous expirer. On a le dos des mains sur le haut des cuisses. Là, vous allez essayer de vous mettre à l'écoute de votre respiration. Les mains sont comme un chemin de fer, en fait. Les cuisses sont comme un chemin de fer. Quand ça va expirer, vous allez écouter votre respiration. Quand ça va expirer, on a chacun un rythme, vous allez faire glisser vos mains vers l'avant. Vous allez tendre vos bras, vos épaules vont descendre, vous allez être à poumon vide, épaules basses. Vous restez, vous tenez, tant que c'est confortable. Dès que ça va inspirer, mariage du souffle et de votre mouvement, vos mains vont se retirer vers le haut des cuisses. Quand ça inspire, ça se ramène. Pause à plein. Tant que c'est confortable pour vous, vous restez, vous tenez. Vous sentez que les coudes en arrière favorisent une ouverture de votre cage thoracique. Ça entre, l'énergie entre. Quand ça expire, ça repousse vers l'avant. Et ça se vide, et ça se vide. Les épaules descendent, les mains s'avancent. Et vous videz, et vous videz, et vous videz. Et vous tenez à vide. Tant que c'est confortable. Et quand ça doit inspirer, à votre rythme, eh bien vous ramenez. Tranquillement. Il est toujours bon de s'étirer, il est bon et nécessaire de s'étirer vers le haut. Donc nous allons nous étirer vers le haut. On va faire tourner les paumes de main, rotation externe des bras. Vous prenez appui sur vos orteils pour soulever les talons et vous montez. En inspirant, vous montez.
Vous allez enlacer vos doigts, vous allez retourner les paumes des mains, et vous expirez, vous poussez vers le haut, et vous étirez toute cette axe, toute cette colonne. Et en expirant, vous ramenez les mains de chaque côté. Et vous reposez. Il y a un petit mouvement qui est pas mal aussi, qui est pour s'étirer, on attrape la chaise, pour étirer l'avant du corps, hein, pour ouvrir cet espace ici. Sur l'expiration, je fléchis un petit peu en avant et je garde les bras tendus derrière. Je me penche en avant. Voilà. Et en inspirant, je me redresse. En expirant, je me penche en avant, les bras derrière. Et j'attrape la chaise, je me penche en avant, je fais une petite flexion de hanche. Et en inspirant, je relève. Ça ouvre l'avant du torse et ça étire aussi un petit peu le dos. Et puis vous relâchez. Puis on va passer aux jambes. Le tapping des jambes. Alors, le tapping des jambes, on peut aussi le travailler d'une autre manière. Moi, j'ai trouvé cette variante-là. Alors, on va ouvrir un peu plus, comme ceci. Du coup, nous, quand on le faisait, quand on l'a appris, hein, on le faisait avec les deux mains et on tapait comme ça. Bien là, on va se servir des deux mains pour taper une jambe, pour tapoter une jambe. Donc ça peut se faire aussi en inspirant, vous montez. Vous pivotez au-dessus de votre jambe droite. En expirant, vous venez attraper la cuisse et percuter, vous mettre le ventre sur les cuisses et en inspirant, vous remontez. Montez les bras. En inspirant, vous pivotez complètement à gauche. Vous venez poser le ventre sur les cuisses et puis vous tapotez, vous mettez le ventre sur les cuisses au-dessus. Donc le tibia, la cuisse est alignée. Avec vos deux mains, vous stimulez vos deux jambes, enfin votre jambe, des deux côtés. Et vous montez. On inspire, on pivote. Comme on a travaillé les bras, on peut aussi restimuler les bras en descendant. Ventre sur les cuisses, le dos est protégé. En inspirant, vous tapotez, vous prenez en écho vos muscles. Et vous remontez. On est ensemble, on va le faire encore une fois. En inspirant, on monte, on étire, on pivote complètement. En expirant, on descend et on stimule. Allez-y, vous avez les deux mains pour stimuler vos jambes. En inspirant, vous remontez. Et puis, si on voulait le faire maintenant un petit peu avec les deux jambes, on garde les jambes un petit peu ouvertes pour favoriser la flexion, voilà, pour favoriser le passage. En expirant, vous descendez. Et en inspirant, vous remontez par l'intérieur. Et puis c'est toujours bien de faire observer la sensation après de la circulation de l'énergie des pieds à la tête, parce qu'alors là, on a quand même une sensation de circulation qui est quand même pas mal. Du coup, on va travailler nos flexions de hanches, ce qu'on a un peu travaillé déjà ce matin. Alors vous allez imaginer, on va commencer déjà en restant que dans les jambes, vous allez imaginer que vous avez un petit treuil ici, là. Et puis ce petit treuil, vous voyez, je vais faire, donc c'est le talon qui va monter, les pieds qui vont frotter par terre, le bout des orteils qui va frotter par terre, je vais monter, dans mon maximum autorisé, je maintiens la flexion. Je respire, j'essaye de détendre là, ces fléchisseurs. Voilà. J'expire. J'inspire, et en expirant tout doucement, le treuil, je descends, c'est le bout des orteils qui va toucher le sol. Tout doucement. Et vous sentez le travail là. Le bout des orteils touche le sol, le talon se pose, et ça se relâche. On le fait encore une fois. Vous inspirez, vous montez. Vous maintenez. La variante pourrait être aussi ceci. J'ai fléchi, en expirant, je déplie. J'inspire, en expirant, je repose. Vous voyez, voilà. Je fais monter 2-3 mouvements pour travailler la flexion, et puis après, si c'est possible, je fais l'extension. C'est-à-dire que là, du coup, la jambe, elle est travaillée sur 2 niveaux. Je ne suis pas en train, le mouvement qu'on avait fait aussi, c'était celui-là, que vous connaissez. Là, c'est une autre possibilité que je trouve plus facile, qu'on trouve plus facile à réaliser. Donc on va le refaire encore une fois. Donc on monte le treuil, le bout des orteils se soulève. Voilà, la flexion, en inspirant. Et l'extension en dépliant le genou, là où ça peut. Avec les versions du pied, bien entendu. Voilà, sentez comment ça vous redresse, sentez la tonicité. On inspire, en expirant, on ramène. On peut refaire une inspiration ou sur l'expiration redescendre et accompagner et relâcher. Vous sentez le travail, hein?
On va faire l'autre côté. Donc le petit treuil, j'aime bien ça, ça leur montre bien que c'est un petit palan, vous voyez, qui monte, ça fait glisser les orteils. Je ne suis pas pressé de faire ça. C'est tout dans la douceur, c'est tout dans la sensation, dans le ressenti, que c'est ici que ça marche. C'est ici que ça marche, c'est ici que ça tire, c'est ici que ça tire. Voilà, et ça redresse. Voilà. J'expire, je reste en position. Un souffle, ou deux, ou trois. Après, à vous de voir, en fonction du public que vous avez. Voilà. Vous inspirez, et en expirant, j'accompagne. Je ne laisse pas tomber d'un coup. J'accompagne. Et là, tout le travail, là, vous le sentez. Bout des orteils, talons, et ça se repose. Tac. Allez, on va le faire donc. Alors, vous pouvez faire ça 2-3 fois. Et la variante, à expérimenter. Voilà. Moi, je le fais faire, ça. Bon, après, ça dépend. Je ne le fais pas faire en EHPAD, ça, c'est sûr. Mais avec mes seniors, mais je le fais. Si, c'est ça, après, peut-être. Oui. Ça, ils peuvent. Oui. Je parle de la jambe que tu déplies. En expirant, vous dépliez. Voilà. Éversion du pied. Voilà. Et là, vous sentez la tonicité du quadriceps, la tonicité de la hanche. En inspirant, on ramène. En expirant, vous reposez. Et vous observez la sensation de ce qui a travaillé. Encore une fois, je vous brosse la palette. Hein. Après, ça vous permettra de faire le tri. Les séances, vous pouvez faire un mouvement doux, la séance d'après, un mouvement avec un dépliement, avec un dépliage de la jambe. Et puis après, on peut s'amuser à synchroniser un bras et une jambe. C'est-à-dire que je vais monter la jambe droite en inspirant, flexion à droite, et monter mon bras gauche. Donc là, quelqu'un me tire le bras vers le haut. J'expire, je reste en position. Quelqu'un m'étire le bras vers le haut et en même temps, je maintiens la flexion. Donc là, je suis en train de m'étirer vers le haut. Et sur l'expiration, vous reposez le pied, le talon et le bras. Alors, on va faire l'autre côté. Flexion à gauche. Montée du bras droit. Près de l'oreille. Et vous maintenez. Vous expirez. Vous grandissez. Hein. Quand ça inspire, c'est quelqu'un qui vous tire le bras vers le haut, qui vous relance. Voilà. Vous maintenez la flexion ici. Voilà. Et vous respirez. Vous détendez. Si ça tend un peu, vous détendez. Et puis, sur l'expiration, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, vous ramenez, vous reposez. Voilà. Prenez un petit temps pour venir ressentir un petit peu ce travail des jambes, qui demandait ce matin le travail qu'on pouvait faire. Le travail des jambes qu'on pouvait faire sur la chaise. Ben voilà par exemple le travail de jambes que vous pouvez faire sur la chaise, assis sur chaise, qui peut être intéressant. Si je peux me permettre, juste une toute petite chose, pour faire le lien aussi avec ce qu'on a vu ce matin et qui marche très bien aussi pour des seniors assis sur chaise. Le même principe, c'est que, par exemple, on enfonce le talon droit dans le sol, la jambe est très active, elle sert d'appui fixe. Et elle va permettre de la même façon le mouvement que Stéphane vient. Donc c'est encore une variante. Et les deux jambes travaillent. L'une repousse le sol, ça va alléger la montée ici. Et ensuite on ramène, et puis on peut le faire pareil plusieurs fois d'un côté ou alors en alternant, ce qui est souvent plus facile, le fait d'alterner. Après, on peut aussi travailler aussi les adducteurs en mettant les pieds en contact, les mains sur la chaise et en laissant juste les genoux un petit peu s'ouvrir, les gros orteils en contact et les orteils en contact. Sur une inspiration, on revient. Comme une fleur qui s'ouvre. Sur l'expiration, vous ouvrez. Vous laissez juste les adducteurs travailler un petit peu. C'est bien d'être plutôt... Là, il vaut mieux être en avant de la chaise. Travailler ça. Si vous êtes au fond, ça ne marchera pas aussi bien. En expirant, vous Pas ramenez. qu'il glisse. Hein. Bon, on se tient. Non, mais souvent, ils ont mal aux pieds. C'est difficile. En expirant, vous ramenez. Après, c'est toujours, pensez toujours que ce qu'on vous montre, c'est aller vers. Ça peut être ça pour eux. C'est déjà beaucoup. Ouais, c'est déjà un travail déjà de bonne ouverture. Après, jusqu'où ça peut aller, après c'est eux qui voient. Donc, on va rester dans les jambes. Les plantes de pied, elles se séparent automatiquement là, quand tu fais ça. Tu colles et puis tu les ramènes. Ah, tu les ramènes. Elles se séparent, oui, tu les rapproches. C'est pas évident, ça, de rapprocher. Ouais, tu les gardes en contact, voilà, pour ouvrir ici.
C'est difficile pour toi ça? Non, Non, je me disais que Bah, ça y est, peut-être tu verras. de faire ça. Et puis Bah, après, ils font comme ils peuvent, mais c'est vrai souvent, qu'après... ça va donner des réalités comme ça. Hein. ouais. Et puis même, ça va s'écarter, c'est pas grave. C'est pas grave, il y a déjà un C'est travail pas là, grave, de ils vont détente. sentir l'ouverture. Donc toujours dans ces jambes, si on continue à travailler effectivement au niveau des jambes, vous allez, ça va faire aussi travailler et descendre les épaules. C'est je prends ma cuisse, j'attrape ma cuisse par le dessous, voilà, comme ça. Et c'est pas besoin de la tirer, hein, c'est juste, je fais peser ma cuisse ici, pour que juste le pied soit pas en contact avec le sol. Voilà. Et là, petit mouvement tranquillement pour détendre l'articulation du genou. Voilà. Ça fait des petits mouvements circulaires. Dans un sens, vous laissez le mouvement pendulaire, hein, cherchez le mouvement pendulaire, puis vous le laissez s'arrêter, le mouvement pendulaire, et puis dans l'autre sens. Voilà, pour détendre un petit peu cette articulation du genou qui est souvent comprimée entre le sol et votre corps, hein, le haut du corps qui appuie et qui écrase. Donc là, ça donne un petit peu de mouvement de détente. Et puis, tant qu'à faire, la cheville. Et puis, vous voyez, ce mouvement-là fait descendre vos épaules. Je ne suis pas en train de faire ça, hein. Je suis au contraire de faire ça. Donc, je me grandis et en même temps, voilà, ça fait descendre mes épaules. Donc, mouvement de la cheville. Voilà, profite pour détendre la cheville. Dans un sens, dans l'autre. Avant, arrière. Avant, arrière. Et on pourrait même travailler un petit peu les orteils, travailler le fléchisseur. J'expire, j'amène les orteils vers l'avant. Les orteils sont souvent bloqués aussi dans les chaussures, hein. Souvent verrouillés. Souvent, parfois, ils s'entrelacent même les orteils pour les personnes mentales. Donc, travailler la mobilité aussi des orteils, c'est important. Voilà. Et puis là, on va travailler l'ouverture de la hanche. Alors là, on va faire juste glisser. Et encore une fois, je ne tire pas, hein. Je fais juste glisser en ouverture la cuisse vers l'extérieur. En inspirant, j'ouvre. Là où ça peut, encore une fois, là où ça peut. Voilà. En expirant, on ramène. On revient. Je fais glisser vers l'extérieur en inspirant. Et en expirant, je ramène. On accepte que le bassin tourne aussi. C'est mieux s'il ne tourne pas. Ouais. Tu n'as pas besoin qu'il tourne, hein, puisque c'est une ouverture de la hanche. Si ton bassin tourne, tu es en train d'embarquer là. Ouais, tu es en train d'embarquer un truc. Si ça fait ça, non. Ouais. Il faut juste que tu vas dans le maximum autorisé. Donc si ça tourne, c'est que tu vas trop loin. Ouais. Et tu ramènes. Et on repose. Donc venez ressentir le travail dans cette jambe droite. Et puis logiquement, on va aller sur le côté gauche. Mouvement pendulaire. On laisse le mouvement s'arrêter et on inverse le sens du mouvement dans l'autre sens. Donc détente, hein, soin du genou. Parfois, il y a des gens qui vont vous dire « Ah, ça fait mal au genou ». Bon, ça travaille le genou. Ben, vous n'allez pas jusqu'à une douleur aiguë, bien entendu. S'il y a douleur aiguë, c'est que le mouvement n'est pas juste, mais vous allez jusqu'à essayer de faire circuler quelque chose, hein, sans que ça aille... Ça s'arrête, ces mouvements pendulaires s'arrêtent. La cheville, voilà, dans un sens, alors vous allez voir qu'il y a un côté qui est toujours plus facile que l'autre, hein, le mouvement facile, et l'autre, dans l'autre sens. Voilà. Avant, arrière, et puis les orteils. Expire, inspire. Voilà, faites travailler les orteils, expire, inspire, expire, inspire. Et puis l'ouverture sur le côté, en inspirant, on ouvre. Alors attention à ce qu'effectivement ça ne fasse pas ça. Ça reste le pied, votre pied là, il vous donne le point fixe. Voilà. Et en expirant, voilà, vous allez dans votre maximum autorisé d'ouverture. Voilà. Ça doit faire un L. Ça doit aller vers un L. En expirant, vous revenez. Et puis vous reposez. Un petit temps d'intériorisation pour sentir maintenant ce bas du corps qu'on a réveillé, qu'on a travaillé. Donc haut du corps, étirement du tronc, bas du corps. On va revenir sur l'axe vertébral. On va travailler la torsion avec le tronc. On va revenir sur l'axe vertébral. On va venir essayer de travailler l'allongement de l'axe, l'étirement de l'axe. Donc là, on va venir poser un coude sur un genou. L'autre coude sur l'autre genou, les mains en Anjali Mudra. Donc là, vous voyez déjà, flexion de hanche, mes coudes posés sur mes genoux repoussent mes genoux résistent. Hein, et je vais être dans cette intention de me hisser. Je vais me hisser, c'est-à-dire je vais chercher à étirer mon axe.
Je vais chercher à étirer l'axe vers le haut. Comment je vais faire? Je vais me servir des coudes. Donc, comme on a vu ce matin, les jambes sont plutôt ouvertes pour favoriser le passage du bassin, dans les têtes de fémur. Et je vais chercher en fait à repousser mes genoux, mais à chercher à ramener mes mains vers le thorax. C'est-à-dire que je vais me servir je vais faire ça en gros. Mes coudes ne vont pas bouger, mais je suis dans l'idée de faire ça, de me hisser. Je ramène mes mains en Anjali vers le milieu du thorax et je me hisse. Et en expirant, je laisse les têtes de fémur tourner autour du bassin. En inspirant, je me hisse, en me grandissant, je m'étire vers l'avant. En expirant, je laisse les têtes de fémur tourner. Ça relâche, vous sentez que ça relâche. Voilà, vous vous hissez, la nuque est dans le prolongement du dos. Le menton est reculé. En inspirant, vous vous étirez vers l'avant. En expirant, vous laissez descendre. Ça pourrait finir aussi, si on pouvait aller un petit peu plus loin après, en écartant un petit peu plus, ça pourrait finir la posture des mains entre les pieds, par exemple. Ça pourrait permettre après, si ça va bien, de venir poser les mains entre les pieds, de lâcher la tête, si c'est possible, ou de mettre le bout des doigts au sol, ou d'avoir éventuellement des briques, voilà, éventuellement. D'avoir des supports plus ou moins hauts. Éventuellement, voilà, vous relâchez la tête. Pour remonter, eh bien, plusieurs possibilités. Soit vous remontez avec les mains comme vous étiez tout à l'heure, ou vous remettez les mains sur les pieds, la classique, vous massez vos pieds, vous massez vos tibias, vous venez vous rapprochez un petit peu plus vos pieds, vous mettez vos mains, ça va protéger le dos, vous mettez vos mains sur vos genoux, vous rentrez le menton, vous inspirez, et sur l'expiration, vous poussez avec vos mains pour vraiment étirer le dos, mais étirer le dos par l'étirement des bras, en fait. Le dos se redresse parce que les bras s'étirent. Le menton est reculé, vous relâchez.